Bonjour à tous, on fête aujourd'hui les 20 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, un anniversaire que l'on détaillera tout de suite après l'actu du jour. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Dimanche se tiendra la 7e journée nationale de la trisomie 21, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce handicap en allant à la rencontre de personnes qui en sont atteintes. Alors de nombreuses manifestations, concerts, expositions ou encore conférences vont être menées un peu partout en France. Le programme ville par ville se trouve sur le site www.trisomie21-france.org. Si vous souhaitez simplement faire un don, sachez que 29 000 bureaux de tabac mettent à votre disposition des tirelires prévus à cet effet. L'argent récolté servira en grande partie à soutenir la recherche. En parlant de progrès médical, Bérangère, notons que de nouvelles techniques de dépistage de la trisomie 21, sans danger pour bébé, remplaceront bientôt l'amniosynthèse qui, vous le savez, peut augmenter le risque de fausse couche. Bérangère. Merci Julie. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nadia Roberge, qui est la directrice de la communication de la Fondation pour l'enfance. Bonjour Nadia. Bonjour Bérangère. Alors bien sûr, à l'occasion des 20 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, on va faire le point ensemble sur l'application de ces droits en France. Mais avant, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement la Fondation pour l'enfance? Oui, bien sûr. Donc la Fondation pour l'enfance a été créée il y a maintenant plus de 30 ans par Anémone Giscard d'Estaing, et le cœur de sa mission est en fait de protéger l'enfance en danger. Donc on se trouve en plein dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors 20 ans après l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, de nombreuses mesures ont été prises. Quelles sont selon vous les avancées majeures ? Alors, je prendrai plusieurs exemples concrets et pratiques, parce que je pense que ce qui intéresse vos internautes, qui sont essentiellement parents de petits bébés de 0 à 3 ans ou d'enfants un petit peu plus grands. On a eu beaucoup de progrès qui ont été faits et réalisés en matière de lutte contre la douleur. Je prends l'exemple d'interventions chirurgicales qui parfois étaient très douloureuses pour les petits bébés. Donc il y a maintenant notamment un médicament qui s'appelle l'ibuprofène et qui permet non plus dans le cadre par exemple d'opérations cardiaques d'avoir à ouvrir le thorax de ces petits bébés, mais de procéder de manière différente. On avait l'habitude aussi de piquer les bébés, notamment aux pieds, assez souvent pour tester et voir si éventuellement il n'était pas possible qu'ils soient atteints de maladies rares. Donc maintenant, on a trouvé des systèmes un petit peu différents. Donc voilà un exemple sur la santé qui est quelque chose de très concret et une belle avancée en application de la Convention. À l'inverse, quelles sont encore les grandes batailles à mener pour garantir l'application de ces droits de l'enfant ? Alors il y a un point particulier qui nous soucie, nous, association donc de défense des droits des enfants, c'est le cas des mineurs isolés qui sont issus de parents en situation irrégulière. Parce que là, c'est extrêmement difficile, ces enfants sont dans la rue, donc quand on parle de respect de l'enfant et d'intégrité des droits de l'enfant, c'est quelque chose d'assez compliqué. Deuxième point, ça concerne la justice des mineurs. Là aussi, il faut faire extrêmement attention. On parle d'une modification du code de la justice pénale pour les mineurs, et notamment d'un tribunal correctionnel pour les mineurs en récidive. Donc là, ce sont 2 points sur lesquels il faut véritablement faire des progrès. D'accord, donc vous allez lutter contre ces mesures ? Absolument, avec l'UNICEF notamment et avec d'autres associations. Donc nous menons cette bataille à partir de demain, parce que nous sortons aussi une enquête exclusive. Merci beaucoup Nadia d'être venue sur ce plateau. Merci à vous. Et pour finir, j'aimerais vous présenter ce petit guide pratique Les droits de l'enfant, une affaire d'adulte, publié par la Fondation pour l'enfance. Donc un guide sur les droits de l'enfant, bien sûr, riche en conseils et en adresses utiles. Vraiment, je vous le recommande. Il est en vente sur le site de la Fondation pour l'enfance à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à tous. À lundi.